Le Grand Prix national de la laïcité est attribué à Malek Bouti. Malek Bouti, ancien président de SOS Racisme, membre du Haut Conseil à la vie associative, député de l'Essonne depuis 2012. Son parcours militant et associatif débute très tôt, en parallèle de ses études à la faculté de droit de Nanterre et à l'École supérieure du journalisme de Paris. Il entre à SOS Racisme en 1984 et en devient président en 1999. L'antiracisme de Malek Bouti se racine profondément dans les principes de la République et refuse de céder aux pièges tendus par le communautarisme et la victimisation qui sont au fond les deux côtés de la même pièce pour mettre une pièce dans le jukebox du ressentiment. Sentinelle inépuisable, il alerte dès 2002 sur la montée de l'antisémitisme en France sous couvert d'antisionisme. Il est mu par la conviction profonde que l'éducation et le brassage des populations dans les quartiers sont la clé de la victoire sur le racisme et les discriminations. C'est dans cette même logique qu'il pourfend les fausses bonnes idées que sont la discrimination positive et toute autre forme d'approche communautariste de l'antiracisme. Il a déclaré ainsi, il y a 200 ans, nous avons pris une longueur d'avance en fabriquant une identité nationale politique et non ethnique. À nous de garder cette avance. Cette identité politique et non ethnique est selon lui la seule à pouvoir maintenir une et indivisible la République métissée, pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages. Cette République métissée d'aujourd'hui qui est le socle sur lequel l'immigration actuelle, à condition d'être contrôlée et organisée, pourra s'intégrer. À l'instar de son parcours, il enjoint les jeunes générations à s'engager politiquement, socialement, syndicalement, pour prendre part au débat collectif et faire entendre leur voix. Le politiquement correct et sa langue de bois semblent tout aussi étrangers à la personnalité de Malek Bouti, pas avare en expressions choc, pourvu qu'elle favorise la prise de conscience. Très récemment, d'ailleurs, Malek Bouti a appelé à une offensive anti-racaille dans les banlieues. La formule, empruntée une fois n'est pas coutume au champ lexical qu'on pourrait dire attribué à la droite, a fait le tour des médias. Son but, dénoncer la prise en otage de populations fragiles et l'impuissance, parfois de forces de l'ordre, toujours plus démunies face à des groupes violents, toujours plus organisés et équipés, sûrs de leur impunité et persuadés de faire la loi dans les quartiers difficiles. L'autre problème de ces quartiers est celui du basculement vers l'extrémisme religieux. À ce sujet, Malek Bouti, qui remet en juin 2015 au Premier ministre un rapport intitulé « Génération radicale », conclut « Nous n'avons pas le droit de douter, de pinailler, de calculer. L'heure est à l'action déterminée pour imposer le projet républicain. L'action publique en réponse au radicalisme doit s'inscrire dans une logique de contre-attaque en rendant à la République toute sa force et tout son attrait. » Loin de la recherche du consensus, Malek Bouti se révèle être un lanceur d'alerte dont la boussole est la République laïque, seule à même de porter un récit collectif dans lequel chaque citoyen et chaque citoyenne peuvent se reconnaître et participer, selon la formule, à ce plébiscite de tous les jours qu'est la nation. Merci. Je suis un peu... c'est vrai, je suis une grande gueule, puisqu'on me dit, mais je suis un peu intimidé, je reçois peu de prix, beaucoup plus de claques. J'ai pris l'habitude, mais je suis extrêmement honoré. Je voudrais vous remercier
Et en quelques mots, vous dire en quoi ce prix est important. Je n'accepte pas toutes les distinctions, je ne suis pas le genre à courir à tous les prix, mais celui-ci prend un sens évidemment au-delà de ma personne. Il le prend pour tous ces gens qu'on classe automatiquement dans une communauté, à qui on met un qualificatif religieux, ethnique, et qui en réalité veulent juste vivre leur liberté. Je le prends parce que je partage ce qui a été dit préalablement, pour plus de la moitié de l'humanité qui est en train de subir une dictature et une oppression incroyable. Je parle évidemment de toutes les femmes, et en particulier pour toutes les femmes qui vivent dans les pays musulmans et le monde arabe. Je voudrais aller droit au but et commencer par dire, quand j'écoutais les propos de Massé Scarron, touchants, et en particulier évidemment le souvenir des attentats, ceux de Charlie Hebdo. Nous sommes à quelques jours du premier anniversaire des meurtres du 13 novembre. Ce qui s'est passé durant cet été à Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, les policiers, le couple de policiers qui a été tué cet été. Je voudrais dire que quand on est laïque, on n'a pas le culte du martyr. On ne se bat pas pour les morts. On n'a aucune fierté de perdre des amis, des connaissances. On n'applaudit pas derrière les cercueils, parce que ce sont des jours tristes. Parce que la laïcité n'a pas besoin de martyrs. Parce que la laïcité n'a pas besoin de sacrifices. Parce que la laïcité, c'est la vie, c'est l'amour, c'est le quotidien. Et il faut évidemment être clairvoyant, il faut mener des combats, mais il faut aussi bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes face à l'offensive anti-laïque et politiquement, je suis un responsable politique, la cerner, la déterminer. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'expliquer ce que n'est pas la laïcité, s'excuser à chaque fois qu'on a à la défendre, en disant que, attention, nous, la laïcité, on permet ça, et puis nous, la laïcité, on n'est pas dans un pied d'égalité. La démonstration a été faite. Nous ne sommes pas les totalitaires, nous n'imposons rien, nous ne demandons rien, si ce n'est le droit de chaque individu de se déterminer librement, d'avoir son propre parcours, d'avoir sa propre vie, en échec ou en réussite, d'être un être humain et d'être considéré en tant que tel. Et je crois qu'il y a aujourd'hui dans l'offensive islamiste, parce que, bien sûr qu'il y a beaucoup d'attaques, mais l'ennemi principal se trouve là. Le reste profite, cherche à gratter, s'engouffrer dans les failles, dans les faiblesses, mais l'ennemi principal est là. Il faut comprendre comment, dans leur manière d'agir, une dimension vise à nous déstabiliser. Et cette dimension, c'est celle du spectacle de la mort qu'ils organisent, du spectacle de leur totalitarisme, du spectacle des exécutions, des pendaisons, des meurtres. Cette mise en spectacle, elle vise à faire pénétrer une idée lentement dans l'ensemble des sociétés. C'est que les laïcs seraient sur la défensive. C'est que nous serions aujourd'hui dans une cérémonie de résistants, face à une oppression énorme, que, comparaison historique, comme dans les plus heures noires des années 30, à la veille de grandes catastrophes. Je crois qu'il faut rétablir une vérité extrêmement simple. Ce n'est pas le rapport de force actuel. La réalité, elle est laquelle? L'être humain, le monde continue à progresser. Le mot crise est omniprésent dans nos discours parce qu'il permet de parler de difficultés. Mais ce n'est pas la crise. L'humanité continue à progresser. Chaque année, c'est les rapports officiels de l'ONU, de tous les organismes qui travaillent là-dessus. Chaque année, des millions d'êtres humains, d'enfants, de femmes, d'hommes, sortent de la misère la plus absolue, ont accès à l'éducation, à la santé,
ont accès à un début d'élévation. Et donc, chaque année, la peur reculant, la croyance recule. C'est automatique. La vérité, c'est que c'est eux qui sont en train de perdre cette partie. La vérité, c'est que nous sommes aujourd'hui une force dominante. La vérité, c'est que l'esprit laïque est en train de se diffuser dans le monde. Et le simple fait de voir cette crispation sur ce mot laïcité, de nos ennemis bien entendu, mais parfois dans nos propres rangs, ça a été évoqué, de ceux qui aimeraient qu'elle soit plus souple, plus bleue, plus verte. Le simple fait d'essayer de la déstabiliser montre qu'en fait, elle est devenue une référence qui est en train de s'imposer. Qui est en train de s'imposer parce qu'elle est d'une règle extrêmement simple. Définir la laïcité, c'est un trait de séparation net, sans aucune exception, entre la conviction privée sur n'importe quoi, et pas que le fait religieux. Par exemple, moi, je suis pas très laïque en matière de sport, je suis supporter du Paris Saint-Germain même quand il joue mal. Je l'assume. C'est ma partie que la laïcité accepte. La laïcité est aujourd'hui en situation de force parce qu'elle est en train de progresser, parce qu'elle est l'aspiration dans les zones où son nom même était interdit d'être prononcé de millions de femmes, d'hommes qui veulent vivre dans la liberté. Et donc je pense que nous sommes dans une situation positive, mais que nous ne sommes pas conscients de cette situation, que nous faisons que subir les événements, les commenter, au lieu d'être à l'offensive. Vous parliez des quartiers, des cités dans lesquels j'agis beaucoup. On y a démontré, la presse, un certain nombre d'observateurs, de témoins, de militants, la pénétration des idées communautaristes, elle est réelle. Les tentatives de faire main basse, elle est réelle. Mais la résistance, elle est extraordinaire. Pas la résistance de force institutionnelle, la résistance des individus. Les filles gardent leurs cheveux au vent, les garçons sont heureux de vivre et de sortir le samedi soir, les parents sont contents de voir leurs enfants grandir et avoir une chance éventuellement de s'en sortir. Il y a une force de la vie avec la laïcité qui est extrêmement puissante et qui est une résistance importante. Et là où le communautarisme, là où la gangrène pénètre, elle n'y pénètre pas par ses arguments, parce qu'elle consolerait, elle y pénètre par la violence. Elle y pénètre, oui, par les racailles que j'ai dénoncées, qui sont les nouvelles chemises noires de ce nouveau fascisme, qui mettent à l'amende quiconque veut vivre librement, porter une jupe, manger pendant le ramadan, s'asseoir en plein soleil parce que ça lui chante. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce qu'il y a un plan contre eux, parce qu'ils ne sont que l'avant-garde, parce qu'ils préparent le terrain, parce qu'ils prêtent leurs mains, leurs armes et leurs instincts criminels à ceux qui veulent nous détruire. Mais nous sommes forts, parce que dans les banlieues françaises, la laïcité est forte, parce que les jeunes femmes qui vivent dans ces quartiers ont envie de liberté, parce que les jeunes hommes ont envie d'épanouissement, parce que les familles y sont heureuses. Mais vous savez, le bonheur, c'est toujours compliqué à décrire, parce que le bonheur, c'est la vie quotidienne. C'est pouvoir être en sécurité avec sa famille, c'est pouvoir aller à l'école, c'est pouvoir prendre les transports, rentrer, c'est pouvoir retrouver ses enfants, ses parents, ceux qu'on aime, et puis passer au jour du lendemain, avec ses petits projets, ses petites peurs. Nous sommes donc dans une situation de force. Mais nous n'allons pas au bout. Nous sommes dans une crainte parce que nous avons mauvaise conscience des rapports de force, mais aussi parce que je pense, et nous sommes en France, et je conclurai là-dessus, que quand à la tête de la France même, les choses ne sont pas très claires, quand les mots ne sont pas précis, quand à chaque fois qu'on doit parler d'un problème, on est obligé de convoquer tous les exemples à côté des autres religions, des autres choses, quand on dit oui, c'est ça, mais on n'en fait pas trop. Quand la laïcité tremble, alors elle fait trembler les laïcs. C'est normal. Alors, nous sommes là pour dire des mots simples, pour donner de la force aux militants, aux engagés, mais aussi aux simples citoyennes, aux simples citoyens. Ce sont eux qui sont forts, ce sont eux qui sont en situation dominante. Et la laïcité est devenue un enjeu politique crucial pour notre société, mais pour le monde. La France est un grand pays, par son histoire, par sa civilisation, par son économie, mais c'est un grand pays parce qu'elle a encore quelque chose à amener au monde, dans une période cruciale, et c'était le sens de ma citation sur la Révolution française. La Révolution française, le cachons pas, c'est une avant-garde.
c'est que ce sont des génies qui ont vu le monde à l'avance, qui nous ont donné ces outils. Mais maintenant, nous avons une responsabilité, nous devons les partager avec le monde. La France doit devenir le phare de la laïcité. La France doit devenir la référence. La France doit accueillir tous ceux qui fuient les dictatures. La France doit leur donner les moyens de combattre. La France doit être au premier rang contre les femmes. La France est tolérante. Nous acceptons dans notre pays de recevoir des dirigeantes de pays qui portent le voile. Pourquoi nos dirigeantes politiques et nos ministres sont-elles obligées d'en porter quand elles vont dans les autres pays? Nous avons un drapeau à défendre. Nous avons une liberté à défendre. Et nous sommes tous unis pour les défendre. Merci beaucoup.